de Dieu. Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il soit dans vos familles. Soit dans vos familles et dans vos affaires. Au nom de Jésus. Rien que la paix. Rien que la paix divine. Rien que le shalom de Dieu dans ta vie. Qui te donne du repos. Au nom de Jésus. Donc ce matin, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous devons savoir. Et l'apôtre Paul a dit que nous sommes un temple de sainteté. Ce qui convient au temple que nous sommes. Il dit c'est la sainteté. C'est l'amour. C'est le pardon. Nous ne devrons pas s'amuser avec le temple que nous sommes. Nous ne sommes pas des maisons vides. Nous sommes des maisons habitées. Pas par les démons. Pas par les esprits impurs. Mais nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et nous devrons faire très attention. C'est une opportunité et une grâce que Dieu nous accorde. Être la maison du Dieu vivant. Être habité par le Saint-Esprit. C'est une grâce et un faveur que Dieu t'a fait. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, c'est les démons qui vont régner en toi. C'est Satan lui-même qui va régner en toi. Alors tu dois prendre soin de cette maison. Tu dois faire très attention pour ne pas amener autre chose dans la maison qui peut salir la maison. Voilà pourquoi il dit fuyez l'impudicité, fuyez la cupidité, fuyez l'idolâtrie, fuyez les critiques et le mensonge. Nous devrons savoir que le Saint-Esprit en nous, c'est un esprit de communion. C'est un esprit de relation. C'est un esprit de communication. Et c'est très important. Tu es le temple du Dieu vivant. Le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est un esprit de communion. C'est un esprit de relation. C'est un esprit d'entretien. Nous pouvons voir cela comme un homme et sa femme. Dans un foyer, là où il n'y a pas de communion, là où il n'y a pas de relation, là où il n'y a pas de communication, beaucoup il sera frustré. L'homme sera frustré. La femme aussi sera frustrée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui habite en toi n'est pas une chose qui est morte. Le Saint-Esprit vit. Il a des yeux comme tu as des yeux. Il a des oreilles comme tu as des oreilles. Le Saint-Esprit vit comme toi tu vis. Mais il est un esprit qui est venu habiter en toi. Voilà pourquoi nous devons collaborer avec le Saint-Esprit en lui accordant notre attention. Il faut accorder ton attention au Saint-Esprit. Ne vis pas comme s'il n'est pas en toi. Ne vis pas comme si tu es seul. Tu dois accorder de l'attention au Saint-Esprit. Tu dois avoir un temps de communication avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est comme un homme. C'est l'exemple
exemple que je peux prendre. C'est comme un être qui arrive à rentrer à vivre en toi. Et tu dois entretenir cela. Si tu n'as pas de bonnes relations, si tu n'as pas d'attention au Saint-Esprit, tu vas poser des actes qui vont le décourager. Et voilà pourquoi la Bible nous dit: n'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit quand nous ne maintenons pas une atmosphère de paix avec nous-mêmes. Une atmosphère d'amour avec nous-mêmes. Quand nous n'agissons pas comme Dieu nous demande d'agir, il y a des choses. Le Saint-Esprit va te dire: ne fais pas ça. Si tu le fais, tu l'attristes. Si tu le fais, tu dénatures ta relation avec lui. Si tu le fais, tu l'amènes à ne plus à travailler avec toi. C'est comme toujours dans un foyer. Il y a des attitudes quand tu poses. Ça attriste ton mari ou ça attriste ta femme. Et ou ça attriste tes enfants. Et quand tu ne fais pas attention, au fil et à mesure vous avancez, ce foyer ne va pas tenir. Parce qu'il y a trop de tristesse. Il y a trop d'amertume. Il y a trop de découragement. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Tu poses des actes qui te découragent. Éphésiens chapitre 4. Le verset 24. Éphésiens 4, le verset 24. Lisons. Nous allons au verset 23. Il nous parle de renouvellement dans l'esprit et de votre intelligence. Et à être revêtu d'un homme nouveau, ayant selon Dieu, dans une justice, une sainteté, et produisent la vérité. Donc il nous appelle à une nouveauté de vie. Si tu marchais comme célibataire, tu vis comme tu veux. Tu sors, tu sais même retourner à la maison, ça ne te dit rien. Mais dès que tu es marié, il y a une nouveauté de vie qui s'installe en toi. Même ta liberté est réduite. Ta manière de dépenser, si tu es consciencieux, ça réduit. Si tu peux aller manger des poulets dehors, dès que tu es marié, si tu es consciencieux, tu sais que tu n'es plus seul. Immédiatement, tu penses à ramener à la maison. Et quand tu sors, même si quelqu'un ne te dit pas de revenir, un homme propre et conscient, quand l'heure commence à passer, son père commence à faire boum. C'est comme une mère qui a laissé son enfant dedans. Il y a des moments, l'enfant est un bébé qui est à la maison. Et toi tu es sorti. Et tu veux ou pas, ton corps va réagir. Au point que tu dis normalement je dois retourner. Si l'enfant tête, tes soeurs commencent à se concentrer. Ton lait commence à couler. Et tu dis
attention doit être portée sur le Saint-Esprit plus que nous-mêmes. Parce que si nous ne portons pas trop attention au Saint-Esprit, de la manière que notre manque d'attention va créer des problèmes sur notre enfant, cela aussi va créer des problèmes à notre marche avec Dieu. Donc celui qui a le Saint-Esprit est appelé à vivre une vie nouvelle. Il doit changer ses priorités. Il doit être capable de soumettre son caractère. Arriver à être comme l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une lutte. Et dans cette nouveauté de vie, qui va permettre au Saint-Esprit d'être à l'aise en nous, qui va amener le Saint-Esprit à être épanoui et grandir en nous. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Un homme qui marche avec le Saint-Esprit doit renoncer au mensonge. Et il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Le Saint-Esprit en toi a horreur du mensonge. Ton mari a horreur du mensonge. Ta femme a horreur du mensonge. Tes enfants ont horreur du mensonge. Mais quand il se permet à mentir, à un certain moment, il commence à t'angoisser. Il commence à t'attrister. À chaque fois quand tu te couvres, qu'il est en train de te mentir, ou qu'il t'a menti, c'est comme une mire qu'il est en train de taper un peu. Tôt ou tard, le mire va se couler. Le mensonge n'est bon à aucun lieu. Le mensonge, on ne peut pas dire que le mensonge est bon. Et on dit que celui qui s'adonne au mensonge attriste le Saint-Esprit. Attriste le Saint-Esprit. Donc vous devrez faire attention. De la même manière que le mensonge t'attriste, de la même manière que le mensonge attriste ton foyer, le mensonge aussi attriste le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi il te dit, il faut aimer la vérité. Il faut parler selon la vérité. Il dit une autre chose qui peut attrister le Saint-Esprit, la colère excessive. La colère là où on est organisé. La colère là où nous ne contrôlons pas. Parce qu'il y a colère dans colère. C'est une colère qui enlève ton sommeil. C'est une colère qui fait marcher tous tes organes. Il y a des gens quand ils se mettent en colère. Si tu le touches comme cela, tu sens la colère qui vit. Tu sens la colère qui a été de mouvementer. La Bible nous dit que cette colère est comme un fait étranger qui est amené dans la maison. Et cela attriste le Saint-Esprit. Pour
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne laissez pas la colère vous dicter. Ne laissez pas la colère utiliser votre bouche. Ne laissez pas la colère vous amener à prendre des décisions. Ne laissez pas la colère vous dicter comment vous devez agir. C'est ça, ne péchez point. Donc il n'a pas dit que ta colère est un péché. Parce qu'il y a des colères, quand tu ne mets pas en colère, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Mais cette colère qu'il parle, c'est une colère qui nous pousse au péché. Il dit que le soleil ne se couche point sur cette colère. Ne donnez pas accès au diable. Il dit, il y a des colères si tu te laisses emporter. Tu ouvres la porte au diable. Tu amènes le diable à rentrer dans le temple de Dieu. Tu amènes une guerre entre le Saint-Esprit et l'ennemi que tu as fait rentrer. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi tu n'as pas la paix. Tu perds ta joie. Il y a une guerre que toi-même tu amènes en toi. Si tu dors sous la colère, tu donnes accès au diable. Tu ouvres la porte au temple du Dieu vivant. Au temple du Dieu vivant. Et le diable rentre. Et il y aura un conflit dans ta vie. Donc tu dois faire attention. Cela attriste le Saint-Esprit. Tu as invité quelqu'un que lui, il ne collabore pas avec. Tu as invité quelqu'un qui a des ambitions différentes que ses ambitions. Lui, il vient pour tuer et égorger. Tandis que le Saint-Esprit vient pour te donner la vie. Donc faites attention. La colère invite les démons dans ta vie. La colère la porte à l'ennemi. Et ça amène un conflit dans ta vie. Le conflit entre le Saint-Esprit et ses esprits impurs. Voilà pourquoi il te dit, ne dormez pas avec votre colère. C'est très important. Cela attriste le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est attristé, il y a beaucoup de faveurs que tu vas rater de la personne. Quand un homme est attristé dans sa maison, même ses enfants auront peur de lui. Même sa femme aura peur de lui. Quand une femme est attristée, sa sauce même le refuse de voir. Tout ce qu'il fait va le refuser. Et le Saint-Esprit, quand il est attristé, il va avoir du succès comment? Il va avoir de la réussite comment? Lui qui est là pour que toi tu ne sois pas orphelin. Lui qui est là pour t'accompagner. Lui qui est là pour t'aider à monter. S'il est attristé, dis-moi comment il va t'aider à monter. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le Saint-Esprit en toi te dit quand tu voles, tu l'attrises. Et il dit lui, il est venu en toi. Pas que tu voles, mais que tu sois un travailleur. Tu ne peux pas me dire que tu as le
Dieu. C'est une escroquerie. Mais toi, tu dis qu'il y a le Saint-Esprit. Tu voles. Tu escroques les gens. C'est tout de ton Saint-Esprit. Et c'est là notre problème d'aujourd'hui. On n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit, faites la différence entre le Saint-Esprit en vous et l'onction sur vous. Beaucoup d'hommes de Dieu vivent de l'escroquerie aujourd'hui. Ils escroquent les chrétiens. Ils escroquent les païens. Le Saint-Esprit te dit, tu maîtrises en escroquant les gens. Tu maîtrises. Quand tu escroques les gens, quand tu voles les gens, il faut que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, ça la triche. Donc il ne va pas travailler avec toi. Il ne va pas travailler en toi. Donc tu dois faire très attention. Arrête de escroquer les gens. Arrête de voler les gens. Mais plutôt lève-toi et travaille. Et en travaillant, il attend que tu sois utile aussi pour les autres. En travaillant, tu peux donner ce qui est bon aux autres. Le Saint-Esprit trouve que celui qui parle mal, celui qui parle mal, l'empêche. Chrétien, celui qui est en toi là, il veut que ta bouche aussi soit saine. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais là, s'il y a une liée, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc le Saint-Esprit dit, les mauvaises paroles ne doivent pas sortir de ta bouche. Un chrétien qui veut marcher avec le Saint-Esprit doit sanctifier ses lèvres, doit sanctifier sa bouche. Il dit que les mauvaises paroles ne doivent pas sortir de ta bouche. Mais s'il y a une ligne de paroles, que ce soit des paroles qui édifient, que ce soit des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. Chrétien, un chrétien qui parle comme il veut, il parle sans frein, accuse le Saint-Esprit. Alors pour que la parole de Dieu dit, que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Celui qui parle beaucoup même ce qui est interdit dans le temps. Et donc il faut que tu fasses très attention. Que les mauvaises paroles ne communiquent pas dans ta bouche, ne sortent pas de ta bouche, mais laisse les bonnes paroles sortir. Que ce soit des paroles qui donnent la vie, des paroles qui édifient, des paroles qui communiquent la grâce à ceux qui écoutent. Et le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc il a pris son temps pour nous montrer ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Donc c'est ton devoir d'avoir de l'harmonie avec le Saint-Esprit. C'est ton devoir d'être en paix avec le Saint-Esprit en ayant une bonne conduite, en ayant un bon comportement. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si tu maltraites trop le Saint-Esprit, je me demande le jour de la rédemption, tu vas faire comment? Le jour de l'enlèvement, tu vas faire comment?
Comment tu vas faire le jour de la rédemption? Donc nous devrons faire très attention. Ayez une bonne harmonie avec le Saint-Esprit. Ayez une bonne relation avec le Saint-Esprit. Ne l'attristons pas. Ne l'attristons pas. Si nous l'attristons, nous créons des problèmes en nous-mêmes. Nous créons des situations en nous-mêmes. Donc faisons affaire à ne pas attrister le Saint-Esprit. Veillez à ne pas marcher contrairement à l'Esprit de Dieu. Il dit que nous devrons évacuer toute amertume, toute amertume, toute névrosité, toute volcan, toute colère, tout esprit de querelle. Nous devrons les mettre dehors. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que tu m'entends? L'amertume attriste le Saint-Esprit. L'animosité, la colère, les clameurs, les calomnies, la méchanceté, ça attriste le Saint-Esprit. Vous devrez veiller à cela. Vous devrez l'amener à disparaître de vos vies. Et il dit, soyons bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Ne pas avoir une bonne relation avec les autres peut nous amener à attirer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et que tu ne pardonnes pas réciproquement. Et je suis étonné. Et si c'était même des simples fidèles, même je peux comprendre. Même des pasteurs qui vivent ouvertement, ils n'auraient jamais pardonné jusqu'au retour de Jésus. De que j'ai à te dire, même le retour de Jésus ne te sera pas favorable. Parce qu'il est écrit que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Est-ce que tu m'entends? Donc il dit, celui qui a le Saint-Esprit doit avoir une bonne relation avec les autres. Une bonne relation avec les frères et sœurs. Peu importe dans quelle église il rentre. Peu importe sa dénomination. Si tu as le Saint-Esprit, ayez des bonnes relations avec les autres. Ayez des bonnes relations dans vos familles. Soyez compatissants. La compassion. Apprenez à vous secourir les uns les autres. Le Saint-Esprit t'attend. Quand quelqu'un a une situation, il veut te voir manifester la compassion. Il dit, il y a des fois des raisons, il y a des fois des situations qui viennent, mais ce n'est pas un problème. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Donc, le manque de pardon, le manque de compassion, le manque de bonnes relations entre les uns et les autres attriste le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être dans une même église et vous ne vous saluez pas. Si c'est ici au milieu de nous, je crois que c'est bon d'arrêter. Nous sommes en train d'enseigner. Je crois que c'est bon d'avoir des bonnes relations les uns les autres. Je crois que c'est bon qu'on se pardonne réciproquement. C'est très bon.
parce que cela donne la joie au Saint-Esprit. Si un mari donne la joie à sa femme, et si la femme donne la joie à son mari, si les enfants donnent la joie à leurs parents, et les parents donnent la joie à leurs enfants, dites-moi qu'est-ce que cette maison sera? Ça sera une maison d'épanouissement. Ça sera une maison de vie. Ça sera une maison de prospérité. Ça sera une maison d'abondance. Donc si tu donnes la paix au Saint-Esprit, si tu donnes le Saint-Esprit la joie d'habiter en toi, tu seras une maison d'abondance. Tu seras une maison de paix. Tu seras une maison de bonne santé. Tu seras une maison d'épanouissement. Si tu donnes la joie au Saint-Esprit, n'attrissons pas le Saint-Esprit. N'attrissons pas le Saint-Esprit. N'attrissons pas le Saint-Esprit. La deuxième chose, il dit, si nous sommes le temple du Dieu vivant, et que le Saint-Esprit habite en nous, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment un homme peut éteindre le Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit lui dit de faire quelque chose et il ne le fait pas. Quand il te dit fais ça, toi tu ne le fais pas. Je prends un exemple. Quelqu'un est venu, il est malade et il est venu te voir. Pendant qu'il causait avec toi, la voix monte au fond de toi. Prie pour lui. Et toi tu dis non, demain je vais l'envoyer sur le pasteur. Tu as désobéi au Saint-Esprit. Avant de l'amener sur le pasteur, il faut que toi-même tu obéis à ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Il est en toi pour t'utiliser aussi. S'il a la joie en toi, il doit t'utiliser aussi. Et pour t'utiliser, il va te parler. Il va te dire, pour la personne. Toi tu dis non, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Toi tu trouves des prétextes. Et tu dis non, je vais la donner rendez-vous. Et il va venir demain. Il n'a pas dit demain. Il a dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui il t'a parlé. Mais toi tu ne l'as pas fait. Il commence à faire quoi? À se taire. Éteindre le Saint-Esprit, c'est amener le Saint-Esprit à ne plus parler. C'est amener le Saint-Esprit à ne plus agir avec toi. Et c'est cela le problème des chrétiens. Des fois, nous croyons que ce sont nos pensées seulement. Non, il y a quelqu'un qui habite en toi. Lui aussi il parle. Le Saint-Esprit parle. Donc il peut te parler. Il peut te dire, prends ce sac-là, donne à ce frère, donne à cette soeur. Toi tu soulèves le sac. Tu dis, oh, je viens d'acheter ça. C'est le plus beau sac. Et tu peux prendre un autre sac, lui donner. Et ce n'est pas le sac qu'il a dit de donner. Tu as obéi, mais tu n'as pas obéi. Hein? Tu n'as pas obéi. Donc tu n'as pas obéi. Il va dire, comme je le parle et il ne m'écoute pas, comme je le parle et il n'agit pas, je vais rentrer dans le silence. Et c'est ça que les chrétiens ont aujourd'hui. Le silence du Saint-Esprit te rend inefficace.
Mais il faut qu'il t'utilise toi. Il faut qu'il t'utilise toi. Mais toi, quand il te parle, quand il te dit de faire quelque chose, toi tu réfléchis beaucoup. Tu ramènes chaque fois des mains. Tu dis après on va voir. Est-ce qu'il t'a dit de ramener des mains? Est-ce qu'il a dit après on va voir? Donc nous devons faire très attention. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 12 jusqu'au verset 22. Verset 12 jusqu'au verset 22. Lui aussi, il nous enseigne ce qu'il peut amener le Saint-Esprit à s'éteindre en nous. Il est en nous, mais il ne nous utilise pas. Il est en nous, mais il n'arrive pas à dégager sa puissance à travers nous. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Vous devrez faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, Facebook est en train de nous dénaturer. Nous parlons mal à des hommes de Dieu que nous ne connaissons même pas. Nous disons ce que les autres ont dit sur eux. Nous commandons sur ce que les autres disent. Sans vérifier voir si c'est vrai ou faux. Il y a des gens, si ce n'est pas leur pasteur, ils n'ont aucune considération vis-à-vis des autres hommes de Dieu. Alors qu'ils travaillent parmi nous, ils ne travaillent pas dans une dénomination, ils travaillent dans le corps de Christ. Mettez vos yeux sur vos églises locales. Mettez les yeux sur vos dénominations. Et voyez le corps de Christ. Il dit, vous devrez avoir de la considération, du respect, de l'honneur pour ceux qui travaillent parmi vous. Ceux qui font l'accueil au milieu de nous. Ceux qui chantent au choral au milieu de nous. Ceux qui battent les batteries au milieu de nous. Ceux qui nous dirigent dans le chant au milieu de nous. Ceux qui dirigent l'intercession au milieu de nous. Nous devrons avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. C'est clair et net. Ne méprisez pas ceux qui font du travail au milieu de vous. Cela peut amener le Saint-Esprit à ne plus t'utiliser. Ceux qui nous exhortent, nous devrons avoir de la considération pour eux. Et beaucoup d'affection. Et nous devrons être en paix entre nous. Beaucoup d'églises ont éteint le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit plus. C'est devenu des églises historiques. En 1900, en 2000, et aujourd'hui. Nous avons éteint le Saint-Esprit. Et les mots ont dit, tu rends marre, tu passes pas qui gagne. Parce qu'il n'y a plus du feu dans le foyer que les chiens arrivent à dormir là-bas. Et les sorciers remplissent nos églises aujourd'hui. Les féticheurs remplissent les églises.
nous ne pardonnons pas. Nous vivons en division. Nous vivons en sous-groupe. Nous nous aimons même pas les uns les autres. C'est nous qui nous diffamons les uns les autres. Dans cette église, le Saint-Esprit est là, mais sans action. Sans manifester sa puissance. Les gens vont venir avec les maladies. Repartir avec les maladies. Les gens vont venir avec les démons. Repartir avec les démons. Les gens vont venir avec les fardeaux. Repartir avec les fardeaux. Pourquoi? On a éteint le Saint-Esprit. Il est là, mais il n'agit plus. Il n'actionne plus. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la paix au milieu de nous, une harmonie au milieu de nous, amène le Saint-Esprit à agir. Maintient le feu de l'onction. Maintient le feu de la puissance. Maintient le feu du pouvoir. Alors pourquoi vous devrez faire attention? Tu ne peux pas être chrétien qui trouve une église et tu cours de prophète à prophète. Ça ne va jamais marcher. Donne la paix à l'église où tu es d'abord. Avant d'aller demander la prière ailleurs. Parce que c'est toi aussi qui as éteint le feu de la maison. Et tu cours pour aller prendre le feu ailleurs. Tu oses me dire, le pasteur même n'a plus d'onction. Qui a tué mon onction? C'est ton manque de pardon. C'est ton esprit de critique. C'est ta diffamation. C'est le fait que vous ne vous aimez pas les uns les autres. C'est vous qui tuez le Saint-Esprit. C'est vous qui l'éteignez. Avant de dire que l'homme de Dieu n'a plus d'onction, pose-toi la question. Est-ce que tu es en paix avec tes frères à l'église? Est-ce que tu pardonnes tes frères qui sont dans l'église? Est-ce que tu vis l'amour avec eux? Si tu ne le vis pas, c'est que le Saint-Esprit ne va pas agir. Fais très attention. Fais très attention. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Soyez en paix les uns envers les autres. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, le feu est en train de diminuer. La flamme est en train de diminuer. Parce que nous ne sommes pas en paix les uns envers les autres. Même les églises d'une seule dénomination se déchirent. Les pasteurs dans le même quartier se déchirent. Et on se retrouve. La nuit à c'est les histoires. C'est des histoires. Les gens vont repartir avec les fardeaux. Parce que nous n'avons pas la paix des uns des autres. Nous vous en prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il y a des gens qui ne veulent pas les reproches. Ils ne veulent même pas qu'on le dise, mon frère, revois ta marche. Il y a d'autres qui aiment nous dire le Saint-Esprit regarde le cœur. Oui, il regarde le cœur. Mais le Saint-Esprit aussi utilise l'homme. Il faut que si ton cœur est bon, que tu sois utile aussi pour tes frères. Donc il dit d'avertir. Il dit de consoler ceux qui sont abattus et de supporter les faibles. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Tout le monde
consécration. Mais nous sommes appelés à marcher ensemble. Nous devrons user de patience. Nous devrons user de douceur envers ceux qui sont abattus et envers ceux qui sont faibles. Si un frère tombe, que ça ne soit pas ton sujet de résistance, va et aide-le, va et soutiens-le, va et console-le. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être toi. Dieu valent mieux que un. Si l'autre tombe, l'autre le relève. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur. Si tu ne relèves pas celui qui doit te relever demain, j'ai dit celui qui est tombé aujourd'hui là, celui qui doit te relever toi demain. Si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas, si tu l'abdies, si tu le maintiens à terre, quand ton tour va venir, Dieu dit, celui qui devrait te relever est toujours dans le il dit, nous devrons faire très attention. Nous devrons être utiles les uns les autres. Il dit au verset 15, prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal. Le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. C'est moi qui a fait ça. Il va me connaître. Dieu dit non. Le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu fais cela, tu éteins le Saint-Esprit. Tu l'empêches d'agir dans la situation. Tu l'empêches d'agir dans le problème dans lequel là où tu es. Dans le mal qu'on t'a fait, le Saint-Esprit veut agir. Il veut rentrer dans ce mal pour te donner toi la victoire. Il veut rentrer dans ce mal pour t'utiliser pour devenir Dieu. Mais il dit, si tu rends le mal par le mal, tu m'éteins. Tu me rends inactif. Tu m'empêches de rentrer dans ton mal. Dans le mal qu'on t'a fait, pour relever ta tête, tu m'empêches de rentrer en contact avec tes ennemis. Tu l'empêches. Voilà pourquoi il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Si tu rends le mal pour le mal, tu étouffes le Saint-Esprit. Donc regarde ta vie. Il dit, soyez toujours soyez. Ceux qui ont le mille serré 24 heures sur 24. Moi je ne lis pas. Voilà, il faut lire. Parce que si tu lis le Saint-Esprit rit. Si tu es joyeux, le Saint-Esprit agit. Non, si vous êtes heureux, c'est une atmosphère. La joie est une atmosphère d'action du Saint-Esprit. Pourquoi on fait la louange? Pourquoi on fait l'adoration? C'est pour donner la joie à nous aussi. Et la joie est une atmosphère qui avait le Saint-Esprit agir. Il dit, si tu laisses la tristesse dominer en toi, tu étouffes le Saint-Esprit. Tu la mets dans le puits de la tristesse et tu fermes le puits. Il ne va pas agir. Priez sans cesse. Celui qui ne prie pas, celui qui n'aime pas la prière,
éteins le Saint-Esprit. Ta prière amène le Saint-Esprit en action. Il met la prière. Église, si vous vous donnez à la prière, rien ne nous sera impossible. Je suis étonné que même les samedis, les femmes qui étaient dévouées dans la prière, je ne les vois plus en prière. En tout cas, hier, jusqu'à ce que je parte, c'était une seule sœur qui était là. Jusqu'à ce que je parte, en tout cas. Une seule personne. Et vous venez pour moi. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est pourquoi. Quelque chose dont le feu doit être mis à partir de hier. Pour pouvoir partager aujourd'hui. Vous n'avez pas mis le feu. Et on dit de partager. Si on me donne une nourriture non cuite, pourquoi aujourd'hui que le passé n'a pas d'argent aujourd'hui? Il nous a partagé une nourriture non cuite. C'est vous qui devrez mettre le feu. Vous n'avez pas mis le feu. Donc si on partage une nourriture cuite là, ne vous payez pas. Et c'est bon, on sait. Donc madame, les femmes se parlent parce que je sais que c'est vous qui maintenez la flamme. Et il faut que vous vous retournez à nouveau. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Celui qui actionne dans l'action de grâce donne la vie au Saint-Esprit. Oui. Action de grâce. Il dit que c'est la volonté de Dieu à notre égard. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toutes sortes de méchanceté ou de mal. Et ça tu veux que le Saint-Esprit t'utilise. Tu veux qu'il agisse. Tu veux qu'il rencontre tes ennemis. Il ne faut pas l'éteindre. Si tu éteins le feu, ne sois pas surpris qu'un scorpion te rencontre. Ne sois pas surpris que tes ennemis se réjouissent. Parce que c'est toi qui as éteint le feu. Voilà pourquoi, pour terminer, faisons tout pour que le Saint-Esprit ne devienne pas notre ennemi. Celui qui est en toi là, si tu la triches trop, si tu le touffes trop, il redevient quoi? Ton ennemi. Si tu étouffes ta femme, si tu attriches trop ta femme, celui qui est venu pour te donner le bonheur va te donner la mort. Si tu étouffes trop ton mari, si tu étouffes trop tes enfants, si tu les aigris chaque fois, c'est les enfants qui doivent te donner le bonheur. Deviens ton ennemi. Et le Saint-Esprit est en nous. Nous devons veiller à ce qu'il ne devient pas notre ennemi. S'il devient ton ennemi, il va te combattre. Il va te détruire. Et personne ne peut prier pour toi. Beaucoup n'ont pas prié. Et le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Et il y a trop de maladies. On prie. Ça ne change pas. On prie à Dieu. Dieu est silencieux. Oui. Le Saint-Esprit peut devenir ton ennemi. Ésaïe 63, le verset 10. Il dit que les enfants d'Israël se sont rebellés contre l'Esprit de l'Éternel. Et le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Pour les combattre,
Ésaïe 63. Ésaïe. Vérifions pour terminer. Je vais m'arrêter là. Tu peux l'attrister. Tu peux l'éteindre. Et tu peux l'amener à être ton ennemi. Donc tu dois faire très attention. Celui qui est en toi là, il a besoin que tu l'entretiennes. Il a besoin que tu collabores avec lui. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attrissé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Est-ce que vous entendez? Le même Saint-Esprit qu'à toi veille à ne pas passer tout ton temps à l'attrister. Veille à ne pas passer tout ton temps à l'étouffer, à l'éteindre. Sinon, il peut devenir ton ennemi. Et il peut te combattre. Là-bas, ce n'est plus démon. Ce n'est plus le diable. C'est Dieu lui-même qui te combat. Donc faites attention. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous devrez avoir de la crainte et de la révérence. La crainte et la révérence. Si quelque chose peut l'attirer, il faut te repentir vite. Si quelque chose peut l'éteindre, il faut te repentir vite. Ne criminez pas. Ne faites pas comme s'il n'est pas là. Vous pouvez le rendre votre ennemi. Et il va vous combattre. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas compris cela. Ils croient que le Saint-Esprit, c'est le boucher. C'est Saint-Esprit, c'est ça. Mais est-ce que tu as une bonne relation avec lui? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à mentir comme un ténor? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à diviser les frères? Tu es en train de l'étouffer et tu es en train de l'attrister. Il va réagir. Il va réagir. Même un enfant, si tu l'étouffes, si tu l'attristes, tôt ou tard, cet enfant va réagir. Cet enfant va devenir ton ennemi. Voilà pourquoi il y a des enfants qui tuent leur père. Il y a des enfants qui ne veulent même pas sentir leur père. Pourquoi? On l'a trop attristé. On l'a trop étouffé. Et l'enfant redevient rebelle. Et si ton enfant redevient rebelle, c'est qui il va combattre? C'est toi il va combattre. Le Saint-Esprit en toi. Vous devez faire très attention. Même si quelqu'un ne t'aime pas, il faut t'aimer toi-même. Ayez un bon rapport avec le Saint-Esprit. Soyez en harmonie avec le Saint-Esprit. Et laissez le Saint-Esprit être libre en vous pour mieux agir. Soyez bon. Aimez-vous vous-même. Le Saint-Esprit qui est en toi. Faites très attention. Faites très attention. C'est pas Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu en toi. Il y a des choses, il ne va pas continuer à tolérer. Tu es où avec le Saint-Esprit? On a cité ce qui l'attriste. On a cité ce qui peut l'étouffer. Inclinons nos têtes. Parle au Saint-Esprit. Tes actes, tes comportements, tes attitudes. Est-ce que tu ne l'attristes pas? Est-ce que tu ne l'as pas étouffé aujourd'hui? Ou je ne sens plus la présence de Dieu. Comment tu peux sentir la présence de la lumière si toi tu as été la lumière? Repentons-nous. Demandons pardon au Saint-Esprit. Demandons pardon. Car nous avons trop blessé son cœur. Nous l'avons trop affligé.
Par nos mauvaises paroles. Par notre manque de pardon. Par le fait